Nous avions parlé de l'âme. L'âme qui est le siège de notre développement. L'âme qui est le siège de l'avancement de l'homme. L'âme qui est le centre de la vie de l'homme. Et nous avons expliqué que si l'âme de l'homme est troublée, toute sa vie est troublée. Si l'âme de l'homme n'est pas prête à recevoir ce que Dieu prépare, il n'aura pas ce que Dieu veut de lui. Mais aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet, toujours dans le même esprit. Si les dispositions du cœur. Alléluia. Amen. Tu peux dire à ton voisin les dispositions du cœur. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu veille sur notre disposition du cœur. Pour voir comment nous nous sommes stabilisés afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. La plupart du temps où l'homme reste dans ce problème, ce n'est pas parce que Dieu le fait, ce n'est pas parce que forcément il a été bloqué, mais c'est parce que dans son cœur il n'est pas prêt de sortir. Dieu connaît le cœur de l'homme plus que l'homme lui-même. Dieu n'a pas besoin du christianisme extérieur qui consiste à faire voir que toi tu es grand, pasteur, grande sœur de Dieu, grand frère de Dieu. Mais ce qui préoccupe le Seigneur, c'est ta disposition du cœur pour vivre un miracle dans ta vie. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux de l'homme. Dieu regarde ce qui est au cœur de l'homme. Quand vous lisez le livre d'un Samuel chapitre 5, au verset 1er, et puis verset 10, je lis les deux versets. La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne rende plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, je t'enverrai chez Isaïe de Béthanie, car je le vis parmi ses fils, celui que je désire pour roi. Et verset 7, suivez bien, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde ce qui est au cœur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Dieu ne regarde pas ce qui est à l'extérieur, mais Dieu regarde ce qui est au cœur. Un jour, Saoul était choisi par Dieu pour être roi en Israël. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il se passe qu'un jour, Samuel devait faire des sacrifices. Et il devait attendre le prophète Samuel. Le prophète Samuel n'était pas venu à l'heure. Et Saoul, précipitamment, quand il a vu que les hommes commençaient à partir, il a fait les sacrifices. Et Dieu n'était pas content de ça. Dieu a dit, parce que tu as fait ça,
Maintenant, je retire la royauté sur toi. Je donne à quelqu'un d'autre que mon cœur a aimé. La Bible dit qu'en ce jour-là, Dieu a retiré la royauté de Saül pour le donner à... Mais Dieu lui dit, moi le Seigneur, je te dis ceci. Pourquoi dois-tu continuer à prier pour Saül? Puisque je l'ai déjà rejeté. Mais tu continues à prier pour toi. Moi Dieu, je ne regarde pas ce qu'il frappe au regard. Toi tu regardes à sa taille, tu regardes parce qu'il est grand. Mais moi je regarde ce qu'il a au cœur. Dieu ne regarde pas la taille de l'homme. Il ne regarde pas ce qui est extérieur. Mais Dieu regarde ce qui est au cœur. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu regarde ce qui est au cœur. Saül continue à prier pour Saül. Se disant bon, il faut que je prie Seigneur parce que tu sais, tu l'as choisi, il faut que je prie. Mais la personne dont priait pour lui, Dieu lui a rejeté. Parce que le cœur n'était pas encore avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup de fois tu pries pour quelqu'un, cette personne ne voit pas la main de Dieu. D'autres personnes ont vu la main de Dieu. Mais pour l'autre personne, il n'y a pas de changement. C'est le problème du cœur de la personne. Tu ne peux pas continuer à prier pour cette personne. Il ne changera même pas si tu pries. Parce que la disposition du cœur n'est pas là. Alors, c'est pour vous dire que Dieu ne regarde pas ce qui est extérieur. Dieu regarde ce qui est au cœur. Dieu ne compte pas le nombre de gens qui sont dans la communauté. Mais Dieu compte le nombre de personnes qui se décident de se convertir. La disposition du cœur, je vais donner l'explication. La disposition du cœur, c'est l'attitude du cœur. Ok, bien interprété. C'est l'attitude du cœur. C'est la façon dont le fond de ton cœur est. C'est la façon dont le cœur résonne au fond de soi. La disposition du cœur, c'est le vrai vous. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Ma disposition ya cœur ya moto. La disposition du cœur de l'homme est la vraie personne de l'homme. Tel que toi tu es dans ton intérieur, de la manière aussi tu seras à l'extérieur. Dieu ne te donnera pas une autre vie si ce n'est que ce qui est à ton intérieur. Solution à problème na yo, lobiko na yo ezako dépendre na ndenge ozana kati na yo. La solution de tous tes problèmes dépend de ce que toi tu es dans ton intérieur. Lolenge olingi ozala lobby, etel nango politique ya batute, eteli ba konzamboka te, etali yo na kati ya motema na yo. Ce que tu penses être demain, cela ne dépend pas des organismes, mais de ce que toi tu es dans ton intérieur. Vitesse ya vie ya moto ezo dépendre ndenge na kati na ye eza. La vitesse de la vie de quelqu'un dépend de ce qu'il est dans son intérieur. Dire ya ba problème na yo, dire ya ba situation na yo, dire ya maladie na yo eza ko dépendre na ndenge na kati na yo eza. La durée de tout ce qui te concerne dépend de ce que toi tu es dans ton intérieur. Demande à celui qui est à côté de toi comment tu es dans ton intérieur. Comment tu es dans ton intérieur. Je veux que tu dises à ton prochain comment tu es dans ton intérieur. Que Dieu soit loué. Amen. On prend Ecclésiaste chapitre 8, verset 2. Verset 2.
Que Dieu soit loué. Ecclésiaste chapitre 8, verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu garderais ou non ces commandements. Je prêche ce message à la radio. J'ai reçu 76 appels. Les gens ont dit, pasteur, moi, j'ai senti que je crains dans ma situation à cause de ma disposition du cœur. Je demeure dans ma situation à cause de ma disposition du cœur. Ici, c'est Dieu qui parle à l'Israël. Israël devait quitter Égypte pour aller à Canaan dans 3 jours. Mais la Bible dit qu'ils firent 40 ans dans le désert. Et les jours maintenant que Dieu les fait sortir, maintenant Dieu est en train de parler à Moïse avant qu'il ne rentre à Canaan. Il dit, souvenez-vous tous les chemins que Dieu vous a fait passer. Dans toutes ces situations, dans toutes les difficultés, dans tous les problèmes que vous avez dans votre vie. Souvenez-vous de votre vie, que vous avez fait 40 ans dans la situation. En fait, le chiffre 40 veut sembler dire beaucoup. Quand on dit 40, dans la Bible, quand il dit dans la Bible, Abraham a fait 40 jours de prière. Moïse a fait 40 jours de prière. Jésus 40 jours de prière. Paul dit, j'ai fait plus. Paul dit, j'ai reçu 40 fouets moins 1. J'ai reçu 40 fouets. C'est-à-dire que 40 veut dire plusieurs. Beaucoup de jours. Parce qu'en hébreu, 40 veut dire beaucoup. Alors, Dieu dit, souviens-toi de ces 40 années que tu es passé dans ta situation. Tu as prié, tu as demandé à Dieu, mais tu n'as pas trouvé la solution. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas écouté, mais Dieu a écouté. Le problème est que Dieu voulait d'abord voir tes dispositions du cœur. Il voulait d'abord comprendre quelles sont les dispositions de ton cœur. Ceci veut dire simplement, la durée de ton problème ne dépend pas de tes sorciers maintenant. Il ne dépend pas de tes sorciers maintenant. Mais dépend d'abord de ta disposition du cœur. Les sorciers ne peuvent pas venir t'avoir si toi tu n'as pas une bonne disposition. Non, quand tu n'as pas une bonne disposition du cœur, c'est là où tous les sorciers du monde se lèvent pour agir. Parce que tu as ouvert pour qu'eux viennent. Toutes les maladies de la vie viendront. Toutes les situations viendront. Toutes les difficultés viendront. Et tu commences à lutter, à prier. Mais où est Dieu que je prie? Et tu vas chercher tous les pasteurs, mais tu ne trouves pas la solution. Est-ce que ce sont les pasteurs qui manquent de puissance? C'est les églises qui sont mauvaises. C'est un problème de la disposition du cœur. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. C'est un problème de la disposition du cœur. Quand j'entends les gens dire, ah, Belgique passe mingue. Les gens parlent que la souffrance en Belgique. Dis-moi, quel est le pays du monde là où il n'y a pas la souffrance? C'est
Si seulement que dans les cieux. Partout tu peux aller sur terre, il n'y a que des souffrances. En venant ici, on parlait, si on était à Canada, aux États-Unis, mais on voit aussi les Canadiens qui sont ici. Les Américains ici en Belgique. Ils ont fui aussi leur pays à la recherche de la bonne vie. Laisse-moi te dire ceci. Ton problème dépend de la disposition de ton cœur. Ce n'est pas que les Européens qui sont mauvais, c'est ton cœur. Cela n'est pas encore disposé pour vivre un changement dans ta vie. Donc tu te bloques. Non parce que Dieu veut que tu sois bloqué. Tu te bloques parce que toi-même tu as ouvert le cœur à l'ennemi. Tu as dit à Satan et aux sorciers, venez, tu as dit, venez, je suis disposé à obéir à vos idées, à obéir à vos pensées. Que Dieu soit loué. Amen. Si tu perdures dans une situation, si tu perdures, tu persistes dans une situation. Ça veut dire que c'est le problème de ta disposition. Le cœur n'est pas encore prêt. Vous savez, le cœur de l'homme se limite là où les idées reçues l'ont limité. Quelqu'un a compris? Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je le répète, le cœur de l'homme se limite là où les choses ou les idées reçues l'ont limité. Donc, ta vie est souki, c'est limite là où tes pensées te fait limiter. Un jour, docteur m'a prié pour quelqu'un. L'homme de Dieu a prié pour une femme. Je l'ai déjà toujours témoigné, c'est mon père spirituel évidemment. C'était les années 94. Il prêchait sur la disposition du cœur. Et cette femme, c'est une femme qui était déchirée dans son cœur. Il était marié à un monsieur. C'est lui qui a aidé son mari de pouvoir finir les études et d'avoir la vie qu'il avait. Plus tard, comme vous connaissez tous les hommes, notamment congolais africains, quand on a des sous, la plupart des hommes africains. Et il a pris une autre fille qui était une maîtresse pour elle, une deuxième bureau. Et il a fui la maison, donc il est allé loger dans la maison de sa deuxième femme. Et il est resté là-bas, il veut seulement voir les enfants, il laisse l'argent sur la table. Moi je pars et puis il s'en va, il laisse l'argent sur la table et de la nourriture, il s'en va, il part et demain encore il revient toujours. Et il a tout fait pour cette femme là, tout, donc il a acheté tout ce qui était. Alors la femme, à force de penser, la femme a fait AVC. Il est devenu paralysé automatiquement. Et cette femme est restée dans la paralysie pendant plusieurs années sans qu'il ne soit délivré. Il est venu en Europe, aux États-Unis, se faire soigner parce que c'est une famille qui était mais il n'a pas été délivré. Mais un jour, le docteur Ngui prêchait les paroles. Il parlait de la disposition du cœur. Que si ton cœur est disposé à recevoir la guérison, tu l'auras. Si ton cœur est disposé
à vivre un miracle, si ton cœur est disposé à évoluer, quelle que soit la politique du pays, tu évolueras. Si ton cœur est prêt à vivre les miracles de Dieu, à vivre la guérison de Dieu, quelle que soit la maladie, parce que tu es prêt, tu l'auras. Et le docteur a dit, la plupart des gens que Jésus guérissait, il leur posait la question, crois-tu que tu peux être guéri? Et quand la personne est guérie, il dit, ta foi t'a guéri. Il a dit, crois-tu que tu peux être guéri? Il sondait les dispositions du cœur. Savoir si le cœur est prêt à accepter ce qu'on dit. Il dit la plupart du temps, le cœur de l'homme regarde ce qu'il a. Et il n'accepte pas ce qu'on lui dit. Voilà ce qui lui retient dans les difficultés. Après la prédication, la femme a écouté. Et l'homme de Dieu a dit, il faut aussi délier ce que vous avez lu. Et certaines personnes se sont liées et les sorciers sont venus couvrir encore avec les sorciers au-dessus. Et les gens ne savent plus vivre tranquille. Quand il a fini de prêcher, la femme a dit, pasteur, je vais parler avec toi. Il dit, voilà ce que je vais gagner. Si je souffre comme ça, j'avais tellement de soucis. L'homme que j'ai aimé, l'homme que j'ai choisi, l'homme que j'ai soutenu, pour qui j'ai payé les études, pour qui j'ai fait ce qu'il est aujourd'hui. Voilà ce qu'il m'a fait. Le pasteur lui a demandé, est-ce qu'il vient vous rendre visite? Il vient à la maison, il vient rendre visite aux enfants, il s'en va. Le pasteur lui dit, ok, je vais prier pour toi. Est-ce que tu es prête à vivre la guérison? Il dit, oui, je suis prête à la guérison. Est-ce que je suis le premier pasteur que tu as vu? Non, j'ai vu beaucoup de pasteurs. Et ces pasteurs n'avaient pas l'onction pour te guérir. Ah, je ne sais pas, pasteur. Les pasteurs, ils avaient l'onction pour te guérir. Mais il y a une chose qui te manquait. C'est la disposition de ton cœur. Ton cœur est coincé. Tu penses à ces choses que tu as connues. Tu les as imprimées au fond de toi-même. À tel point, même si on fait la prière, même si on te parle, même si on te conseille, même si on te donne la parole, rien ne changera. Même si je mobilise tous les intercesseurs de prière pendant 50 jours, mais ça ne changera pas. Parce qu'au fond de toi, tu n'es pas prêt à la guérison. Non, parce que je suis prêt à ce que est-ce que dans ton cœur, tu sens que cet homme, tu peux le pardonner? Il dit, pasteur, je l'ai pardonné. Mais je ne peux pas oublier ça. Parce que c'est les problèmes que tu as. Est-ce que vraiment tu peux pardonner? Et je l'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier ce qu'il m'a fait. Le pasteur lui dit, tant que tu n'as pas encore oublié ça, tu ne peux pas avoir la guérison. Parce que tu étais lié toi-même par ce que tu as mis dans ton cœur. Le jour où tu vas oublier ça, le jour où tu vas sortir ça, ce sera le jour de ta guérison. Pendant que le pasteur lui parlait, la femme est tombée en larmes. Il dit, la Bible dit ceci, ne pensez plus à ce qui est passé. Ne vous souvenez plus à ce qui est passé. Parce que je vais faire des choses qui sont sur le point d'arriver. Ne le voyez-vous pas? Mais quand toi tu parles de ce qui est passé, les nouvelles choses ne peuvent jamais venir. Amen. La femme a dit, pasteur, j'ai compris. Elle a commencé à pleurer. Elle était à côté de mon pasteur parce que je tenais le malade de mon pasteur tout le temps. Elle a pleuré. L'homme de Dieu lui dit, est-ce que tu es prête maintenant? Elle a fait, dit, pasteur, je le pardonne. Je vais tout faire de lui demander qu'il vienne à la maison qu'on parle. Et je l'oublie.
C'est le père de mes enfants. Ce qui m'a fait, c'est lui avec son Dieu. Ce soir même, je vais demander aux enfants d'aller le chercher. Qu'ils lui disent de venir. Pour qu'on parle. Parce que mon cœur ne peut plus supporter ça. Le pasteur Alimena dit si c'est une période de téléphone, à la période de téléphone, comme aujourd'hui, il a appelé son mari de mon téléphone. Et directement, le pasteur a commencé maintenant à imposer la main. Il a dit Seigneur, parce qu'il a écouté, il a des bonnes dispositions du cœur. Maintenant tu peux lui accorder la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a fini la prière. Tu peux te lever et partir. Quand la maman se lève, en se levant, elle a essayé en fait de boiter et il a marché normalement. Ça y est. Il se lève la main. Levez la main et puis la main s'est redressée. Amen. Alléluia. Amen. Si longtemps irait avec la souffrance de sa maladie, c'est à cause de la dureté de son cœur. Ton affaire, c'est ton cœur. Dis à ton prochain. Dis à celui qui est à côté, ton problème, c'est ton cœur. Parle à côté de toi, ton problème, c'est ton cœur. Frère. Tu peux chercher des dieux partout, même aux États-Unis. Mais tant que aussi longtemps tu n'es pas encore prêt ou prête, la réponse de Dieu est loin de toi. La réponse de Dieu est loin de toi. Tu changeras beaucoup de pasteurs. Tu paieras des tickets pour aller chercher Dieu ailleurs. Mais la réponse de Dieu sera toujours éloignée. Parce que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir. C'est pourquoi la Bible dit, c'est ça que la parole dit. Souvenez-vous de tout le temps que Dieu vous a fait passer. Il vous a laissé humilier pendant 40 années. Pourquoi? Parce que Dieu voulait voir votre disposition du cœur. Ce que Dieu vit, Dieu veut voir la disposition de ton cœur. Parle faire. Parle bien aimé. Problème aux vivre, ce que tu es en train de vivre, Dieu regarde que la disposition de ton cœur. Donc, au se bloquer yomoko. Tu peux te s'enfermer toi-même. Tu n'évolues pas. Rien n'avance. Pourquoi? C'est le problème du cœur. Il y a un problème du cœur. Il y a le problème du cœur. C'est quoi le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme, c'est son âme, non? Proverbe 4, verset 23 nous dit ceci. Garde ton cœur précieusement que tout. Parce qu'au-dedans de lui, il y a toutes les sources de la vie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Batela motema na yo, koleka bijou na yo, koleka mbongo na yo, koleka voiture na yo, koleka bilamba na yo. Garde ton cœur plus précieux que toute autre chose que tu peux avoir. Keba. Attention. Les gens protègent leur code bancaire. C'est mieux qu'on te vole le code bancaire, mais que le diable ne vole pas le code de ton cœur. Le cœur de l'homme, à partir de ses attitudes qu'on le voit. Amen. Et je sais comment tu es. Alléluia. Mais c'est simple, non? Les attitudes de l'homme montrent ce qu'il est. Amen. Donc,
Garde ton cœur plus précieux que toute autre chose. Tu gardes le code bancaire, l'argent et des bijoux. Tu gardes ta voiture. Mais garde plus précieux ton cœur que toute autre chose. Parce que le source de ta vie est dans ton cœur. Demain est dans ton cœur. Ce que tu veux être le lendemain, et cela est dans ton cœur. Si tu négliges ton cœur, tu as négligé aussi ton lendemain. Si tu négliges ton cœur, tu négliges aussi le futur. Beaucoup ont négligé leur cœur pour privilégier ce qu'ils voient. Ce que tu vois passera, mais le cœur est le centre vital. Le cœur est le centre d'évolution. Le cœur est le centre du progrès. Si aujourd'hui tu demeures malade, ce n'est pas le diable, c'est le cœur. Si aujourd'hui tu as des difficultés, ça persiste encore, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. Le cœur a donné l'accès au diable pour faire un travail à toi. Tu diras quoi? Mais c'est pourquoi le Zalaka. Voilà pourquoi aujourd'hui, chez le blanc, si quelqu'un est traumatisé, on l'envoie chez le psychiatre. Psychologue. C'est chez le psychologue. Pourquoi? Pourquoi? On a besoin de traiter intérieur. Pour traiter son intérieur. Parler avec la personne. Savoir qu'est-ce qui ne va pas. Si ça ne va pas, et qu'ils vont avoir la conclusion qu'il y a le problème psychique, on va t'envoyer chez un psychiatre. Et le psychiatre va avoir les entretiens avec toi parce que ton intérieur est vraiment dans le problème. Comment se trouve ton intérieur? Dis, est-ce que ton intérieur est bien? Pourquoi te dire c'est ça? Ça c'est de te dire que tu seras béni demain si le cœur n'est pas disposé. De dire que tu auras un mariage demain si le cœur n'est pas encore prêt. Non. D'abord, il faut changer. Ton cœur doit changer. Et ce que Dieu veut te donner dépend de la disposition de ton cœur. La situation que toi tu as ne dépend pas des gouvernements, ne dépend pas des organismes politiques, ni des églises, ni de la famille, mais la disposition de ton cœur. Comment que le diable peut te saisir? Et le sorcier, comment il peut te retenir? Si tu avais une bonne disposition, tu peux me dire, c'est toi qui as ouvert la porte. Tu n'avais pas la bonne disposition. Tu as donné l'accès au diable. Alléluia. Alléluia. Je reprends la fondation de la vie chrétienne. Pour avoir un bon cœur pour le Seigneur. Sinon, tu vas persister avec tes problèmes et des difficultés. Le cœur, quand on parle de disposition du cœur, le cœur aussi est composé de plusieurs choses. Le cœur a l'âme. Le cœur c'est l'âme, pardon. Il a les pensées. Il a la volonté. Il a les sentiments ou les émotions. Alors quand on dit les dispositions du cœur, j'explique une chose qui est très importante. Quand on parle de disposition du cœur ou disposition de l'âme, cela veut dire la manière dont tes pensées sont. L'état de tes pensées, l'état de tes sentiments, l'état de ta volonté. Et ça, ces trois choses, c'est la disposition du cœur. Vivre confusion. Tu peux vivre la confusion dans le cœur.
Tantôt, le cœur te dit fais ça. Mais tantôt tu as tel sentiment, l'autre te dit mais ne fais pas ça. Parce que l'homme au fond de soi-même, il vit par ses sentiments, par ses pensées et par sa volonté. Ce sont les trois choses qui bougent la vie de l'homme à l'intérieur. Or au fond de l'homme, quand on parle de sentiments, on voit tout ce qu'on pense, les sentiments de joie, la colère, l'amertume, la frustration, souci. Voilà, les inquiétudes, les angoisses, la joie. Tout ça, ce sont des sentiments. Maintenant, la vie d'une personne dépend de tout ce qui est au fond de son cœur. La réflexion que l'homme a dans son cœur, les décisions que l'homme a dans son cœur, tout cela peut influencer sa vie. Quand Dieu voit la disposition du cœur, que le cœur est disposé à obéir à ce qu'il dit, Dieu aussi libère ce qu'il a préparé. Alléluia. Écoutez ce que dit Pierre. 1 Pierre. On va lire 1 Pierre. La disposition du cœur. Il y a ton voisin encore la disposition du cœur. Il y a quoi ton voisin la disposition du cœur. Oh, qui dit ça, Louis? Amen. 1 Pierre chapitre 2, au verset 11. La Bible dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre dans l'âme. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étant des voyageurs sur la terre à vous abstenir, à éviter toutes les convoitises de la chair qui peut provoquer la guerre en vous. Il voulait simplement dire aussi, je vous exhorte à éviter tous les sentiments qui peuvent provoquer la guerre en vous. Cela veut dire quoi? Dans le cœur de l'homme, il y a une poche qu'on appelle émotion. Émotion, sentiment. C'est là où il y a tous les genres de sentiments. Sentiment de joie, sentiment de tristesse, sentiment de haine, sentiment de jalousie, sentiment de colère, sentiment d'amertume, sentiment de frustration, sentiment d'angoisse. Tous ces genres de sentiments sont dans une poche qu'on appelle émotion ou sentiment. Maintenant, l'homme, quand il a reçu une nouvelle qui lui est arrivée, si cette nouvelle est une bonne nouvelle par rapport à sa vie, il parle avec joie parce que et s'il a reçu quelque chose qui n'est pas bon, au fond de lui, le sentiment lui donne la colère, soit la haine, soit la jalousie, soit la tristesse. Et tout ce sentiment commence maintenant à contrôler sa vie. Écoutez-moi bien. Quand tu reçois les sentiments de la joie, ta vie est connectée au monde de la joie. Amen. Et c'est des choses profondes que je vous dis. C'est que les hommes veulent que tu auras, tu vas avoir le mariage. Arrêtez avec ça.
Il ne faut pas mentir les gens. Dis-moi pour que mon cœur change afin d'obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Si le cœur n'est pas disposé, tu n'auras rien de ce que tu attends de Dieu. Si le cœur est disposé, tu ne vas pas attendre longtemps pour la réponse de Dieu. Il le fera facilement. C'est le problème du cœur. C'est le problème de ton cœur. C'est ce qu'on appelle l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai des DVD avec moi que j'ai fait pour le dimanche passé. Je les ai avec moi. Si tu as la bonne disposition du cœur, tu vas l'acheter. Si le cœur n'est pas disposé, tu n'achèteras pas pour dire que je vais enrichir cet homme. Alors la Bible dit ceci. Évitons tout ce qui peut faire la guerre dans notre âme. Et frère, dans ton intérieur, il y a un grand combat. Vous allez voir quelqu'un qui est en train de parler avec. Il a déjà oublié. Il a avec d'autres paroles. Parce qu'il n'est pas avec toi, il est ailleurs. Alléluia. Certains endormants, ils parlent seuls. Qui a pris il a déjà fait un voyage de pensée. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire. Tu peux devenir un sorcier ou sorcière sans que tu saches. Suis-moi bien. Tu peux devenir un sorcier ou sorcière sans que tu le saches. Tu peux devenir sorcier ou sorcière sans que tu le saches. En maintes fois en toi, tu es en train de lutter. Tu es en train de céder à tes pensées. Parfois de la haine contre les autres, de la colère envers les autres, quelque chose de mauvais contre l'autre. Tu le gardes dans ton cœur. À ce moment, ta vie et ton cœur se connectent dans le monde du malin. Amen. Amen. Je parle ce que la Bible me dit. La Bible me dit dans l'Éphésiens 4, 30 à 31, n'attristez pas le Saint-Esprit avec tes colères, avec tes haines, avec tes jalousies, avec des mal parlés aux autres, et tout ce qui est de mal. Ne donnez pas accès que l'ennemi pénètre au travers de cela. Pour que le diable pénètre dans la vie de quelqu'un, pour qu'il opère dans la vie de quelqu'un, pour qu'il donne la maladie, pour bloquer la vie de l'homme, c'est l'homme lui-même qui ouvre le porte. Un jour Jésus dit, le roi de ce monde, le prince de ce monde, est en train de venir, mais je n'ai rien de lui à moi. Il peut venir, mais comme je n'ai rien de lui, il ne peut jamais m'avoir. Tout ce que nous sommes en train de vivre dans le monde, nous devons nous examiner et voir à nous-mêmes avant de parler aux autres. Toi-même, tu peux avoir quelque chose qui bloque, un sentiment qui te bloque, peut-être de la haine, peut-être de la colère, peut-être de la jalousie, et toutes sortes de mauvais, tout ce qui est de mauvais. Quand cela gagne ton cœur, cela va se bloquer pour enfermer ton cœur. Tu pries le Seigneur, tu viens à l'église, mais pour Dieu, il ne te voit pas à l'église. Pour Dieu, il ne te voit pas dans son royaume, mais il te voit dans le royaume du ténèbres. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de la jalousie. Dans le royaume du Seigneur, il n'y a pas de la haine. Dans le royaume du Seigneur, il n'y a pas de l'amertume ou de l'animosité. Dans le royaume de Dieu,
Il n'y a pas de mal parler des autres. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'endurcissement du cœur. Et dans le royaume de Dieu, cela ne se trouve pas. Et en toi, cela se trouve. Comment je peux t'appeler? Donne-moi la réponse. Comment t'appeler? Réponds-moi qui t'appelait. Dis-moi. Réponds encore fort. Je vais t'écouter et t'appeler qui? Si je t'appelle des choses, parce que tu connais ce que tu penses. Sœur ou frère. Tout changer. Changeons. Frère. Si elle ne descendra pas te parler, si elle ne descendra pas changer ton cœur, c'est à toi de changer ton cœur pour que Dieu puisse entrer et faire le travail dans ton cœur. Le blocage de ta vie n'est pas l'état de ton cœur. La situation que tu traverses n'est pas l'état de ton cœur. En acceptant la parole de Dieu est puissante. Va entrer, va changer, va transformer, et va te faire la nouvelle personne, enlever la maladie et jeter dehors. La parole a la puissance. Continue à demeurer dans ta situation. Si tu acceptes la parole, Dieu est vivant. Tu m'énerves dans l'esprit. Les gens sidatiques sont malades, sont guéris. Avec cette parole, les gens ont été guéris. Et comment je suis venu en Europe? Au travers de la sœur qui est là. Si elle n'avait pas amené son beau-frère à l'église, je ne devais pas venir. La parole de Dieu a une puissance pour libérer. Tu ne peux pas me dire le contraire. Il y a un problème intérieur. Il y a Ozana likambo ya kati. Donc biloko oyo Bible lobi ne fessé 4 jours retrouver la carte na yo. Makambo yo Biblia, la parole de Dieu nous dit, il faut faire attention. Tu vas se faire attention. Bible lobi soko siliki. Si tu t'énerves, ne donne pas que le temps que le soleil puisse entrer, pour se coucher sur toi, et sous ta colère. Non, personne ne que permet qu'avant que la nuit tombe et que la colère puisse s'arrêter. Et toi tu t'énerves, tu dors avec, le matin tu te réveilles avec, demain tu continues, et après demain tu continues. Tu te comportes comme un sorcier. Comment te dire, tu t'appellerais des sorciers? Si tu as la haine ou tu as la colère, tu ne peux pas dormir avec, se réveiller avec et continuer à vivre avec. Il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Tu vas voir que dans l'église, les frères et les sœurs ne parlent même pas et aussi longtemps ils sont dans la même église. Le frère et la sœur, même maison, mariés, ils ne parlent pas. Chacun a sa façon, chacun a sa manière. Chacun mange aussi à sa façon. Dedans, il y a la sorcellerie. Je vous parle des choses vraies. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à sa parole, si cela se trouve à quelqu'un, automatiquement c'est créer la sorcellerie. Tu crées la sorcellerie sans que tu le saches. La sorcellerie c'est quoi? Quand on était petits enfants, j'avais posé une question à mon père, à papa. J'ai dit papa, la sorcellerie c'est quoi? À tout moment tu parles de la sorcellerie, blablabla, c'est quoi? Il m'a dit c'est ça, je vais dire ça en lingala après. Il m'a dit ça du Congo, il a dit Kindoki esa dienda. Je dis dienda c'est quoi? Je demandais c'est quoi dienda? Il dit ah tu peux pas comprendre ce que je t'explique. Mais dis explique-moi. Tu ne peux pas comprendre. Il m'a dit tu connais les dienda des voitures? Tu connais la dienda des voitures, le volant de voiture. C'est la bête dienda comme volant. Il dit c'est dienda, j'ai dit dienda quoi? Il dit c'est le volant de la voiture. C'est le volant de la voiture. C'est le volant de la voiture. Ah c'est ça, c'est comme ça. A dit oui c'est ça. Quand tu courbes, la voiture fait quoi? Quand tu t'amènes à gauche, ça t'amène à gauche. Quand tu le dis guide à droite, ça t'amène à droite. C'est ça la sorcellerie, c'est comme un volant. Qui guide ta vie à gauche ou à droite? Alors je dis que ce n'est pas compris.
Au société. Je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas société. Que tu ne peux pas comprendre parce que tu es un enfant. Quand j'ai grandi, je suis devenu pasteur. Je suis devenu un homme de Dieu. Que le Seigneur le bénisse. Il avait raison. Lui avait raison. La sorcellerie, c'est le volant, non? C'est comme un volant qui guide ta vie. Oui, vers le mal. C'est ça qu'on appelle les sorcelleries. Donc c'est quand ton esprit est rempli de tout ce qui est mauvais. Et c'est cela. Yango. Mais tu as besoin de la délivrance. Ce soir, si ton cœur est rempli, vois-moi, je vais prier pour toi. Vois-moi, je te dis ce que parce que ton cœur, tel que cela est rempli, cela bloque ta vie. Certaines personnes, il a bloqué quelqu'un dans son âme, mais il cherche que Dieu puisse faire quelque chose. Il m'a volé de telles choses, je ne vais pas lui sentir. Il a gâté ou détruit mon fils, je ne sais pas. Il a fait cela ou ceci. Les choses de ce monde, même si quelqu'un fait du mal, il y a la justice de Dieu. La justice de Dieu est là pour opérer. La justice de Dieu est là. C'est pas à toi de répliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans ton voisin, la disposition du cœur. Adi encore la disposition du cœur. On va finir bientôt. La disposition du cœur. Frère, tes actes, tes paroles, tes gestes montrent ce que tu es au fond. Tes actes, tes gestes, tes paroles montrent ce que tu es au fond. Je vois quelqu'un entendre. Alléluia. Amen. Chaque chose que toi tu as entendu, chaque chose pour laquelle tu penses, chaque chose que tu as emmagasiné au fond de toi, cela peut changer le rythme cardiaque de l'homme. Suis-moi bien. Bobeng hypertension, c'est quoi pour vous? C'est quand est-ce que quelqu'un me parle de l'hypertension? Quand il Quand il y a des problèmes. Docteur, tu peux me dire c'est quoi l'hypertension pour vous? L'hypertension, c'est quand la pression sanguine de l'homme est rapide. Donc le cœur bat fort. Il y a la résistance périphérique des vaisseaux du cœur qui entrent en conflit. Voilà, c'est ce mot que j'attendais. Moi j'ai compris l'hypertension, c'est quoi? C'est lorsque l'homme est sous pression. Cette sous-pression pousse le cœur de l'homme de battre vite. Et la pression du sang devient tellement vite dans le corps que maintenant il y a un conflit entre le cœur de l'homme et son organisme. Ça ne supporte plus la vitesse. Et c'est là que je appelle l'hypertension. Moi je fais mes recherches. Ça s'appelle l'hypertension. Mais quand le cœur de l'homme se stabilise, ça part. Amen. Amen. Au moins la tension est comme on stabilisé. Et ma camonio se garder dans l'équilibre pour mais c'est parce que c'est la montre. Quand la carte il y a quelque chose. Tant que ça c'est pas une dépression la carte nayo. Et au côté si ma camobele carte nayo. Bah ta médecine va bien que ceux qui diastolique, ceux qui va bien ceux qui diastolique, systolique, diastolique et kiti. Donc va bien hypotension. Et kakao yoki wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je vais te dire ceci. Il a souffert d'hypertension. Et j'ai beaucoup souffert à l'hypertension. En 2003. En 2003, je suis venu ici en Europe. J'ai commencé à servir le Seigneur. J'avais des soucis que ma femme puisse venir. Tous les jours, appeler l'Afrique, les soucis que ma femme vient. Oh papa, elle va venir. Tellement j'ai pensé beaucoup.
Tellement manger, tellement de cholestérol, aussi même moi j'ai pensé à la femme et l'enfant. On gênait et on priait. On pleurait que Dieu puisse nous exaucer. Je voyais comment les gens guérissaient. Ils sont tombés au 5e étage jusqu'au ravin. Les médecins ont déclaré qu'il était mort. On a dit non, il doit être sauvé. La prière, aujourd'hui, et pourquoi pas nous? Oh, ça, c'est pas normal. Un enfant, il était là, perdu, et on a prié, l'enfant avait la vie. Les fous, Frère Pessoa. Il y a un enfant de 23 ans ici. Mais quand l'enfant avait repris sa vie normale, en revenant au Sémacoma, Dieu exauce nos prières pour d'autres personnes, pas nous. On va voir à nous s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a une vertige. En prêchant de santé de vertige. Et j'ai laissé arrêter la prédication. J'ai cherché à soulever la main, je n'arrivais pas. J'ai dit, ah, ça ne va pas. J'ai dit à la sœur Zouzou qui est morte. J'ai dit à la sœur Zouzou, amène-moi à l'hôpital, je sens que ma main ne fonctionne pas. Non, attends, on va aller chez ma sœur ici qui est médecin, elle va t'examiner. Elle a appelé un dimanche soir. La sœur est venue à la maison. Elle m'a examiné. Il faut aller à l'urgence, tension vraiment est très haute. Et moi à l'urgence, appelé de Dieu à l'urgence. C'est l'hypertension. Il dit, mais c'est l'hypertension. Il y a des problèmes parfois, tu penses trop. Ils m'ont donné des médicaments d'hypertension. Mon frère, ma soeur, en te donnant l'hypertension, tu as peur, peut-être tu peux tomber en chair. C'était condamné à prendre ça tous les jours. En oubliant, je commence à me culpabiliser, ça devient une traumatisation. 4 ans de prendre ça. Dis à ton frère, arrange ton cœur, tu seras sauvé. Prépare ton cœur, tu seras sauvé. Et je sentais que ça ne va plus. Après 4 ans, j'ai laissé de prendre les médicaments, c'est monté encore. On m'a doublé les doses. De matin soir, je dis, j'avais un maintenant CD. Matin soir. Et je demeurais avec ça. Et la femme était déjà venue me trouver aussi avec. On a commencé la vie, j'ai continué avec les médicaments. Alléluia. Donc, cela a pris du temps. Un jour, j'étais assis en lisant le syllabus de dynamique de la pensée. J'ai dit, mais c'est moi qui l'ai écrit. Comment ça ne fonctionne pas? Comment je peux rester esclave des médicaments, de prendre des médicaments tous les jours? Alors, le vrai médicament de la parole, j'ai mis où? J'ai pris la parole. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus hypertendu parce que tu m'as dit dans Jérémie 33, verset 6, je te guérirai. Laisse-moi avec la souffrance. Si la parole est vraie, que je vois ta guérison. J'ai commencé à le déclarer chaque jour. Tous les jours. Et j'ai dit, je ne prendrai plus les médicaments en laissant. Je ne te dis pas de laisser ce que toi tu prends. Moi, c'est ma foi. J'ai commencé à laisser, j'ai laissé.
un mois. Après un mois. J'ai essayé d'aller voir tension, de dire c'est normal. J'ai commencé à continuer le médicament spirituel, à remplir mon cœur avec des nouvelles paroles de Dieu, remplir la joie en moi, la joie en moi. J'ai enlevé des murmures, j'ai enlevé tous les mauvais rêves. Quand tu es rempli de rêves, de mauvais rêves, avec des cauchemars, tu fais des cauchemars, tu fais des voyages de cauchemars, tu es parti. Le souci amène les gens dans le monde des sorcelleries, dans le monde des ténèbres. C'est la connexion déjà. Tu fais connexion. Je vais te témoigner une chose. À la fin, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après les mois, tension normale. Je suis allé chez le docteur. Oh, ça va maintenant, votre tension. Continuez à prendre les médicaments. J'ai dit, oh, ça va, merci. Oui, c'est bien, c'est stabilisé. Continuez avec les médicaments. Je retourne une année après. Maintenant, ça va passer, Gabriel. Continue avec les traitements. Je ne prends plus les médicaments. Comment ça peut se faire? Non, c'est normal, c'est arrivé comme ça. Oui, j'ai travaillé mes pensées. J'ai enlevé des stress, des soucis. Et je ne veux pas mourir avant. Je préfère les factures même au-dessus, mais que je ne puisse pas avoir des soucis. Les soucis vont me tuer. Les factures, quand ça va augmenter, je vais m'arranger avec eux. Même le 20-20-20, ils vont voir mon revenu. Laisse pas payer 20-20. Je vais aller au chemin de la France. Parce qu'ici on va m'arrêter. Je vais partir par la France. Amen. Alléluia. À la fin, j'ai dit au docteur, je ne prends plus les médicaments. Depuis combien de temps? Une année déjà. C'est vrai. J'ai montré comment j'ai fait. C'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors t'as mieux. Alors c'est mieux. Depuis ce temps. Donc 2008. Fin 2008, début 2009. Fin 2008, 2009, début. Je ne prends plus les médicaments. Combien d'années? 5 ans. Je n'entends jamais parler au médecin que cela est monté ou descendu. Non. J'ai fait un travail de moi-même. Ton problème, c'est à ton intérieur. Ton problème, c'est dans ton intérieur. Si tu ne guéris pas, c'est toi-même. Quelqu'un est venu, Jésus a prié. Il a mis la main. Est-ce que tu as vu? Je vois les gens comme les arbres. Il dit non, tu n'as pas bien vu. Il y a un problème. Pourquoi il n'a pas bien vu? C'est dans son intérieur. Dans son intérieur, il pensait que je suis né aveugle. Même si on prie, comme je suis né aveugle, je ne peux pas voir. Certaines personnes sont comme ça. Même si on prie pour toi, ça ne fera rien. Parce qu'en ton intérieur, tu vois que cela peut rester comme ça. Comme toi tu penses la vie à ton intérieur, ce n'est pas ce que toi tu es. Ce que tu devais. C'est comme la parole te dit. En écoutant la parole ou le conseil de papa ou maman, ou des grands-pères, grand-mères, ça peut te détruire. Ça peut te détruire. Mais écoutant le conseil de Dieu changera ta vie. Quand je grandissais, ma mère m'a dit attention avec les femmes. Il ne faut pas avoir confiance aux femmes. Je dis, et toi tu es qui? Comment vous êtes avec maman et avec papa? Et vous êtes devenu vieux et vieille. Attention. Notre temps, ce n'est pas comme dans votre temps. Nous, c'est dans notre village. Et moi, j'étais la femme de son petit frère et son frère était mort, il m'a pris. Et vous, ce n'est pas le cas. Et surtout si c'est un Mungala, attention. Comment ça? On va dire, pourquoi ça? Ok, moi j'ai choisi un Mungala. Ah oui.
En suivant les conseils, peut-être je peux pas me marier. Et cherchant les moukons, parfois je ne trouve pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frère, les conseils des gens, ça ne peut pas t'aider parfois. Ce que ta tante te dit, ta tante maternelle te dit, ça peut te donner des hypertensions. Mais quand je le ferai chez moi, une mère disait à sa fille, envoyer cela ne sert plus ton mari. Si l'homme te cherche, dit comme ça, tu as des problèmes. Alléluia. Au moment où il aura besoin de toi, dis aussi tu es fatigué. Et la sœur appliqué. Un petit problème. Le frère dit c'est je suis un pied dehors, un pied dedans. Je passe dehors. Et le frère était allé dehors. Il a pris une petite année. Et la sœur a commencé des hypertensions. Commencé à coller. Qui avait donné cette maladie? Le conseil qu'il avait reçu, ça a donné la maladie. S'il avait écouté le conseil de Dieu, il n'allait pas devenir hypertendu. Tu mourras avant. Tu mourras avant. C'est de ce que toi tu penses. Tu peux vivre longtemps si tu penses aussi des bonnes choses. Certains dans la rue, attention, l'étape peut mourir parce qu'à son intérieur est rempli. Elle va bouger comme ça, tomber de mort. Il n'a même pas tapé, juste poussé. La personne a été déjà foutue à son intérieur. Alléluia. Je vais m'arrêter. Le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de choses. Tous les mauvais désirs, tous les pensées, tout ce qui est mauvais dans l'homme, ça l'amène de se connecter à un autre monde. Écoute-moi bien. Parfois tel que tu es là, tu rentres en contact avec le monde de l'ennemi sans que tu le saches. Je vais t'expliquer. À chaque fois que toi tu t'énerves, tu es monté à fond. Et tant on est au kota na kanda ya mozindo, tu n'as plus de réserve. Tu peux prendre quelque chose, tu tapes sur quelqu'un. Parce que tu es monté à fond. À ce moment-là, tu ne plus en contact avec Dieu. Tu peux communiquer avec le monde du diable. Tu rentres en communication avec le monde de Pandora. Tu peux parler, je vais te tuer, te faire du mal. Et en faisant cette action, en t'arrêtant, tu auras la conscience maintenant pourquoi j'ai fait cela. Parce que à ce moment-là, et à ce temps-là, tu étais devenu comme un sorcier sans le savoir, sans que tu le saches. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris maintenant? Amen. À ce moment-là, tu es entré en connexion dans le monde des ténèbres, dans le monde des tueurs. Tu es entré dans le monde des ténèbres. C'était dans ton intérieur. Ce sont des expériences que j'ai vécues. J'étais jeune. Si on prépare à la maison en retard, je rentre à la maison, je prends. Tout le monde fuit. Tout le monde va fuir. Toutes mes sœurs ont des cicatrices que j'ai laissées. Quand j'étais petit, à l'âge de 12-13 ans, même mon père fouillait parce que j'étais trop mauvais dans ça. Tu crois c'est quoi? Quand je rentre avec des colères comme ça, c'est très dangereux. En venant en Dieu, j'ai parlé à mon pasteur, j'ai la colère. Quand je monte, je pense faire du mal aux autres. Et le pasteur m'a dit, ce n'est pas toi, c'est un mauvais esprit qui t'est monté. Il a prié pour moi. Alléluia. Amen. Frère, ce n'est que toi qui peux changer la disposition de ton cœur. Que faire pour changer? Trois réponses. Il y a trois réponses. Première réponse. Il faut permettre à la parole de Dieu de pénétrer au fond de ton cœur. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 12.
que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui rentre au fond de toi pour séparer l'âme et l'esprit, pour séparer les pensées et l'autre chose et les sentiments. Il faut et sengeli na biso makanisi pe ba posa na biso ekabwana. Il faut esprit ne kabwana amna yo. Molimo ekabwana elimo par la parole de Dieu. Deuxième chose, il faut déloger tout ce que tu as mis au fond de ton cœur. La Bible ne pense plus à ce qui est passé. Tu as beaucoup mis dans ton cœur. Il faut enlever tout cela en toi. Beaucoup ont des locataires dans leur cœur. L'autre locataire part, l'autre remplace. L'autre locataire part en colère et la tristesse arrive. La colère part, la tristesse arrive. Et la haine part et tout ça. Comment tu peux être sauvé? Remplis la joie dans ton cœur. Philippiens 4:4, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Tout ce qui est de bien soit l'objet de tes pensées. Et troisième chose, il faut délier et le konyoso oyo monike ekangayo. Délier tout ce que toi tu as utilisé pour te lier. Est-ce que tu as compris? Peut-être ça là peut-être tu as utilisé la haine pour te lier. Peut-être c'est l'animosité pour te lier. Et tu as utilisé de la jalousie pour te fermer. Tu as fait quelque chose, cela t'a lié pour que tu sois sécurisé. C'est à toi de faire le travail de se délier à ça. De dire Seigneur, aujourd'hui, je me délie de toutes tes pensées mauvaises à moi. Je me délie de la colère. Je me délie de tout de ce qui m'a lié au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas être délié, ta vie va être libre et tu vas évoluer. La disposition du cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Vois ce qui te préoccupe maintenant. Ce qui est. C'est ce qui est dans ton cœur. C'est ce que tu es aussi. Je vais m'arrêter par là. De la manière que nous sommes là. Si tu persistes avec la colère, ta vie, la conséquence qui est la colère, et cela a aussi un salaire. Si c'est tes désirs qui te lient, cela a son salaire. Tout ce que tu as mis en toi, cela va te payer. Réfléchis. Pense bien. Quand tu te lèves, quand tu penses à donner la dîme, tu n'arrives pas. Parce que tu n'es pas disposé à ça. Pour faire quelque chose, payer le loyer, là où on paye, tu ne le fais pas. C'est le cœur. Obongi samite pour la mapamboli anza. Obongi samite ko kende liboso. Pour acheter les DVD ou des CD pour suivre à la maison, c'est les mauvais cœurs. Tu ne peux pas aller de l'avant parce que le cœur n'est pas disposé. C'est à toi de décider aujourd'hui de délier ce que tu as, qui t'a fait lier. Tu peux te lever là où tu es. Frère, nous avons besoin d'adoration de frère Alain. Nous allons prier le Seigneur. Dire que notre cœur soit délivré. Demandez à Dieu de délivrer le cœur. À ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui d'acheter les CD et les DVD pour suivre la prédication. Le cœur de l'homme est comme une pierre, est mauvais. Cela t'arrête de ne pas aller plus loin. Quand on te dit viens à l'église, regarde l'heure que tu as. Ton cœur n'est pas encore prêt pour venir à l'heure à l'église.
parce que le cœur n'est pas prêt. Levez-vous là où vous êtes. Si le cœur est bon, levez-vous. Si le cœur n'est pas encore prêt, reste là assis. Si le cœur est encore mauvais, reste là. Si le cœur est bon, lève-toi là où tu es. Commence à dire à Dieu que Seigneur, j'ai écouté. Mon cœur m'a retenu. Je vais aujourd'hui que mon cœur soit changé et qu'il devienne un bon cœur. Nous allons prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Prie pour recevoir la guérison. Tu es près de la guérison de Dieu. C'est le problème de ton cœur. Tu es prêt à la guérison. C'est le problème de ton cœur. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon roi Seigneur. Mon thème à la disposer Seigneur. Pour la commande à l'obiko na yo. Mon thème à la disposer Seigneur. Pour la commande à bikamo na yo. Oh Seigneur, bon de l'ensemble bien aimé. Bon de l'ensemble bien aimé. Bon de l'ensemble bien aimé. Mon thème à la disposer Seigneur. Pour la commande ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.